C'est mercredi et c'est l'heure des informations. Ravi de vous retrouver pour cette session de l'actualité nationale et internationale. Au sommet de cette édition, mariage collectif, l'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso organise le 16 décembre prochain un mariage collectif en vue de permettre aux frères et aux sœurs des 7 régions ecclésiastiques de Ouagadougou de régulariser leur situation matrimoniale. Pour les conditions de participation, la présidente de l'ASC nous donnera quelques précisions au cours de cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega, votre télévision. Nous allons à l'hémicycle où Alassane Balassa Kandé, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le comité de pilotage de l'organisation du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques qui se tiendra du 26 au 30 octobre prochain dans l'enceinte de l'université professeur Joseph Kizerbo. Le docteur Louis Sawadogo et ses collègues disent être venus solliciter l'accompagnement du chef de l'hémicycle burkinabé. Il s'exprime au micro de David Sawadogo, Odette Zouangena. Nous sommes venus voir son excellence pour lui parler d'un événement qui va se tenir bientôt. C'est le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, qui est un événement majeur sous région pour mettre en relation ce que les chercheurs trouvent et les utilisateurs. Donc, son Excellence a accepté de parrainer l'événement. Donc, on est venu lui faire le point du niveau d'avancement des préparatifs et solliciter vraiment son appui d'idées pour que nous puissions réussir l'événement. C'est quand ce forum et quel a été quel est donc le niveau d'avancement de cette évaluation? Le forum se tiendra du 26 au 30 octobre 2021. Ça se tiendra dans l'enceinte de l'université Joseph Kizerbo. Et je peux donner déjà le thème, la recherche scientifique, l'innovation au service de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes dans la sous-région ouest africaine. Nous sommes juste à 2 semaines jour pour jour, donc les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour mettre les petits plats dans les grands plats. Je pense que nous sommes confiants que l'événement va bien se dérouler et on compte sur vous, les gens de la presse, pour relayer l'information parce que c'est un forum public. Donc on souhaite vraiment que le public puisse venir voir ce que les chercheurs créent, ce que les innovateurs créent pour pouvoir créer le lien entre, au lieu d'aller importer toujours des choses d'ailleurs, de venir voir qu'ici les chercheurs créent et le marché est sur place. Et puis l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, dans le cadre de la sortie de sa 33e promotion des stagiaires conseillers et assistants, le 15 octobre prochain, a initié ce jour une conférence publique en faveur des journalistes afin de leur rendre plus dynamiques dans le traitement des informations en temps de crise sécuritaire. Voyons cela avec David Sawadogo, Antoinette Bénin. À l'occasion de la sortie de la 33e promotion des stagiaires conseillers et assistants prévue pour le vendredi 15 octobre 2021, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC a organisé une conférence publique sur le thème de la contribution des médias pour une résilience des populations en temps de crise sécuritaire. Objectif, interpeller les hommes et femmes des médias à être dynamiques dans le traitement des informations en cette période de crise.
Le contexte particulier du Burkina Faso veut qu'il y a un certain nombre d'attitudes à faire prendre par les populations et ces attitudes-là ne peuvent être, on ne peut réussir à les inculquer ou bien à les intégrer au niveau des populations sans passer par les médias qui sont des importants relais au sein de nos concitoyens en général. Donc les médias d'abord sont des bons relais et doivent nous aider à pouvoir faire intégrer dans l'ensemble au niveau des comportements d'une manière générale un certain nombre de réflexes et d'attitudes sécuritaires. Il y a cela et puis aussi bien sûr on a besoin des médias pour pouvoir nous aider à contribuer à lutter contre le recrutement en fait des jeunes dans le terrorisme. De plus en plus de jeunes burkinabés sont recrutés par les terroristes et souvent pour des questions financières et les médias doivent pouvoir nous aider à faire prendre conscience aux jeunes que ce n'est pas une bonne issue. Ce n'est pas un bon moyen de gagner sa vie parce que non seulement parce qu'on peut mourir, on peut perdre sa vie, mais on ne peut pas prendre les armes contre son propre pays. Les médias aussi nous aident dans cela. Valoriser les actions des forces de défense et de sécurité sur le terrain parce qu'aujourd'hui, en valorisant les actions, les capacités des forces de défense et de sécurité, vous contribuez aussi à rassurer les populations en général sur leur capacité à lutter contre le phénomène et à lutter contre le désordre qui peut être causé par le terrorisme. Une problématique qui vaut son pesant d'or en vue d'impliquer les journalistes dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi pour le parrain, c'est une continuité de la formation de ceux-ci, car un journaliste qui ne se forme pas est un demi-journaliste, surtout dans un tel contexte. Effectivement, le rôle du journaliste est rendu difficile au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font que ce développement-là qui fait que aujourd'hui tout le monde est devenu journaliste. Vous savez que normalement même dans la société traditionnelle, on ne doit pas toujours dire tout. Autrement dit, il faut savoir ce qui peut être dit et ce qui ne doit pas être dit. Dans la mesure où il se trouve justement que y a des mensonges utiles. On peut se taire pour sauver une situation. Donc, ce rôle-là est très très difficile pour le journaliste dans un contexte comme le nôtre. Mais c'est une interpellation. Et ça, on ne cessera jamais de faire cette interpellation-là jusqu'à ce que, la situation se calme. Selon le conférencier, le journaliste, en analysant les faits, ne doit pas justifier les actions posées par les terroristes. Il doit tenir compte des secrets d'opération des forces de défense et de sécurité FDS. Il doit entretenir de bonnes relations avec ces derniers afin d'éviter de mettre la vie des populations en danger. Toutefois, s'il y a des dysfonctionnements à leur niveau, qu'il les relève dans le but d'éradiquer ce mal qui affecte le Burkina Faso, a-t-il déclaré. Je vous l'annonçais en titre, l'association des servantes de Christ de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso organise pour la deuxième fois consécutive après Tenkodogo un mariage collectif à l'intention des frères et sœurs de cette région ecclésiastique de la ville de Ouagadougou le 16 décembre prochain. En attendant le jour J, la présidente de l'association des servantes de Christ, Claudine Kaboré, a été conviée dans nos locaux afin de nous donner un mot. Elle invite les chrétiens à adhérer à la vision. Elle est au micro de Xavier Ouedraogo, Odette Zouangina. Le bureau exécutif national de l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est à pied d'œuvre pour la mise en œuvre effective de son plan d'action courant 2021, au nombre duquel figure l'organisation des mariages collectifs dans les 7 régions ecclésiastiques de Ouagadougou en vue de donner l'occasion aux frères et aux sœurs de régulariser leur situation matrimoniale conformément aux Saintes Écritures. Cette activité qui se veut de grande envergure se tiendra le 16 décembre 2021 au site du 75e anniversaire rebaptisé Centre de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en étroite collaboration avec la mairie centrale de Ouagadougou. Elle est placée sous l'égide du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le mariage, s'il plaît à Dieu, sera délocalisé. Nous avons déjà
déposer nos papiers au niveau de la justice pour demander à ce qu'on nous permette de délocaliser l'activité au 75e anniversaire. Donc, s'il plaît à Dieu, il n'y aura pas tellement de dépenses comme ça. Aussi, après la célébration, le maire central va venir faire la célébration sur place. Et ensuite, le Larongo aussi viendra pour le mariage religieux. Et après cela, c'est l'ASC nationale qui va offrir le repas aux mariés. En entendant le jour J, les potentiels concernés sont priés de fournir quelques documents au plus tard le dimanche 31 octobre 2021 au siège de l'ASC ADBF 6 à Dassasgo ou au secrétariat des églises locales auprès des responsables régionaux des 7 régions de Ouagadougou. Les couples qui désirent régulariser les mariages doivent déposer leur acte de naissance, les photocopies légalisées des futurs époux et les photocopies légalisées également de CNIB des témoins. Et aussi, nous avons souhaité que ces 3 documents-là soient accompagnés d'une lettre de recommandation des pasteurs principaux. Et à partir de cela aussi, la mairie centrale, le maire central lui-même qui va officier le mariage. Donc, ils ont souhaité que ces personnes qui vont s'inscrire là, timidement, ils puissent les rencontrer, échanger avec eux, comme ce qui se fait à tous les mariages. Et à la fin maintenant du mois d'octobre, ça sera un certificat de visite prénuptiale que les futurs couples vont nous envoyer et aussi un certificat de résidence pour chacun des époux. Ça, c'est jusqu'au 31 octobre. Qui peut alors prendre part à cette cérémonie? Il y a des gens qui nous appellent et qui demandent, et si on ne s'est même pas marié, on est fiancé, on veut se marier, est-ce qu'on peut se joindre au groupe? Dieu merci, c'est ce que nous voulons. Tu es marié à l'église et pas à la mairie, est-ce que tu peux te joindre? Aucun problème. Et il y a d'autres aussi, c'est le contraire, ils se sont mariés à la mairie et ils ne se sont pas mariés à l'église. Il n'y a aucun problème. Il y a d'autres aussi qui vivent en concubinage, ce qui n'est pas conseillé pour un chrétien. Et nous voulons vraiment que ces personnes-là se prononcent et qu'ils se marient. On ne va pas se lever et puis dire ceux qui vivent en concubinage, ceux qui... Non, c'est un mariage que le Seigneur va bénir. Un mariage comme les autres. Ce n'est pas un mariage au rabais ou comment je vais... Non, c'est un vrai mariage. Et notre souhait, nous femmes là, nous sommes à genoux dans la prière et nous demandons au Saint-Esprit ce jour-là, le 16 décembre là, de descendre et de bénir vraiment. Et qu'après cela, nous voyons des merveilles dans les couples. C'est là notre désir, notre grand souhait, le souhait des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu. Ainsi, après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, ce projet connaîtra son dénouement au mois de décembre. Précisons par ailleurs que cette initiative n'est pas une première puisque la section régionale de l'ASC de Tinkodogo en avait posé les jalons le 22 mai dernier. Pour une réussite effective du dit événement, Claudine Caboret sollicite de ce fait d'une part le soutien des différentes structures de l'Église, à savoir le MEB, la JAD et le DENAD, et exhorte d'autre part le public cible, mais particulièrement les plus réticents, à adhérer à la vision. Notre souhait dans nos prières là est que le Saint-Esprit donne à ces personnes réticentes là le courage de se lancer et de se voir bénir après la célébration. En tout cas, nous mettons le paquet dans l'organisation. Nous mettons le paquet surtout à genoux dans la prière et nous demandons à notre Père Céleste, plus que d'habitude, de se glorifier. C'est un Dieu fidèle. Et quand on compte sur lui, quand on abandonne tout entre ses mains, quand on lève les regards vers lui, il ne faillit jamais. Il fait au-delà de nos attentes. Et nous voulons demander à ces personnes-là réellement de se donner. Et de prendre une petite décision qu'on prend. Et Dieu bénit.
Et quand il bénit, on réussit. Et à la longue, on est abondamment béni. Pour rappel, l'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en abrégé ASC-ADBF, a vu le jour en 1979. Elle s'est fixée comme objectif d'amener des âmes à Christ, de participer au développement holistique des membres de l'Église, de susciter et encourager les unes et les autres aux bonnes œuvres et à l'entraide mutuelle et de travailler à l'épanouissement de la femme burkinabé en général et de la servante de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en particulier. Voilà, c'est un élément complet signé Odette Zouangena, Xavier Ouedraogo. Hors de chez nous, à quelques jours de l'ouverture de la COP 26 en Écosse, l'Agence internationale de l'énergie met en garde les dirigeants de la planète. Selon la structure, la transition énergétique vers les énergies dites propres est trop lente. À quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow en Écosse, l'Agence internationale de l'énergie met en garde les dirigeants de la planète. À ses yeux, la transition énergétique vers des énergies dites propres est trop lente et conduira donc au réchauffement climatique, même si une nouvelle économie est en train d'émerger. Le message est clair, une nouvelle économie de l'énergie est en train d'émerger au niveau mondial. Une économie de l'énergie plus propre, plus sûre, plus moderne, plus résiliente et plus équitable dans tous les pays. Dans son rapport annuel publié ce mercredi, l'Agence internationale de l'énergie explique que ces progrès sont actuellement contrés par la résistance du statu quo et des énergies fossiles. Pétrole, gaz et charbon représentent toujours 80% de la consommation finale d'énergie. Et puis les États-Unis ouvriront début novembre leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 et faisant des déplacements jugés assez essentiels, a annoncé ce jeudi donc un haut représentant de la Maison-Blanche à Washington. Voyons cela dans cet élément. Après le ciel, la terre, les États-Unis ouvriront début novembre leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 et faisant des déplacements jugés non essentiels. C'est le retour du tourisme donc. Les États-Unis ont fermé leurs frontières à partir de mars 2020 pour des millions de voyageurs, ce qui a causé des situations personnelles douloureuses et impacté l'économie. Dernier élément avant de refermer cette édition, un forum international contre la haine des Juifs se tient actuellement même en Suède. Le Premier ministre suédois a fait de la lutte contre l'antisémitisme un de ses grands combats. L'antisémitisme est toujours présent. C'est pour contrer cette nouvelle vague de haine et garder vive la mémoire de l'Holocauste que se tient à Malmö un forum international. Stefan Löfven, le Premier ministre suédois, a fait de la lutte contre l'antisémitisme un de ses derniers grands combats. Il promet de mieux protéger les 15 000 à 20 000 juifs habitant en Suède. Nous ne cherchons pas simplement une autre déclaration. C'est pourquoi j'ai encouragé les délégations à présenter des mesures concrètes pour promouvoir la mémoire de l'Holocauste et combattre l'antisémitisme, l'antiziganisme et d'autres formes de racisme. Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 juifs sur 10 estiment que l'antisémitisme a augmenté dans leur pays et 38% ont envisagé d'émigrer car ils ne se sentent plus en sécurité sur le vieux continent. En Suède, les plaintes liées à des délits antisémites ont augmenté de plus de 50% entre 2016 et 2018, passant de 182 à 278. Les autorités ont promis de renforcer les ressources de la police, d'augmenter l'enveloppe dédiée à la protection des congrégations les plus menacées et à la prévention chez les jeunes. La semaine dernière, l'Union européenne a présenté sa première stratégie de lutte contre l'antisémitisme avec un important volet contre la haine en ligne.
C'est la fin de cette édition, mais avant je reprends pour vous le titre principal développé dans ce journal. L'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso organise le 16 décembre prochain un mariage collectif à l'intention des frères et sœurs de cette région ecclésiastique de la ville de Ouagadougou, voulant régulariser leur situation matrimoniale. Ainsi donc, dans cette édition, vous avez pu entendre la présidente de l'ASC lancer un appel à tous ceux qui veulent adhérer à la vision. Merci de nous avoir reçus depuis Marcoy. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.